Tu as sûrement déjà entendu parler de XRP, peut-être que tu en as même déjà acheté à l'automne passé, en 2024, quand que tout le monde en parlait, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais vraiment c'est quoi XRP? À part que ça a monté vite, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Pourquoi les gens disent que c'est la crypto des banques? Puis surtout, est-ce que ça vaut encore la peine d'y croire et d'y investir notre argent en 2025? Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer simplement c'est quoi XRP, pourquoi ça a été créé, à quoi ça sert pour vrai, pas juste la théorie, mais qui l'utilise en ce moment, puis à quoi tu peux t'attendre dans les prochains mois. Et tout ça sans des mots extrêmement compliqués. On passe. C'est quoi XRP? XRP, c'est une crypto-monnaie. Mais c'est pas une crypto comme tous les autres. C'est pas une crypto qui est faite pour jouer à des jeux de blockchain ou à vendre des NFT de singes. C'est fait pour envoyer de l'argent d'un pays à un autre pays vite puis pas cher. Imagine exemple que tu es au Canada puis tu vas envoyer 10 000 $ à ta famille qui est au Japon. Si tu passes par des banques, bonne chance parce que tu vas payer un des frais 50 $, 100 $ minimum, tu vas vivre le taux de change dans le tapis, ça prend 3 à 5 jours avant que ça arrive l'autre bord. Avec XRP, c'est quasiment instantané, puis ça coûte des peanuts. Genre, donner un exemple, quelques fractions de cents. Puis pourquoi c'est possible de faire ça? Parce que XRP a été créé à la base pour des institutions financières, pas pour monsieur, madame, tout le monde. Ripple contre XRP. Juste pour pas te mêler, souvent on mélange les deux, mais c'est pas du tout la même chose. Ripple, c'est l'entreprise derrière la technologie, puis XRP, c'est le token, la crypto en tant que tel. Un peu comme si Apple avait créé une monnaie qui s'appelle, mettons, iToken. Fait que Apple, c'est Ripple. Puis iToken, c'est XRP. Ripple a bâti un réseau qui est appelé RippleNet qui permet à des banques d'envoyer du cash entre elles rapidement. Puis le XRP, c'est la monnaie du réseau. Pourquoi XRP est spécial? Parce que techniquement, c'est une machine de guerre. Check bien ça. La vitesse de transaction, c'est entre 3 à 5 secondes top chrono. C'est pratiquement instantané. Tu envoies de l'argent au Japon, au Brésil ou même juste au coin de la rue, puis c'est traité en quelques secondes. Compare ça, mettons, à un virement Interac que tu fais international, ça peut prendre jusqu'à 3 jours ouvrables. Puis même si on compare à Bitcoin, qui peut prendre 10 à 60 minutes dépendamment si le réseau est engorgé, ça se compare juste pas. Juste des fois, tu veux faire un virement Interac avec quelqu'un de Marketplace qui est à 2 mètres de toi, puis tu t'attends des fois 30 minutes, c'est malaisant, avant d'avoir le transfert de virement Interac. Maintenant, on va parler du prix. Une transaction, ça coûte genre 0,0002 cents. C'est même pas une scène faire la transaction, c'est quasiment gratuit. Pendant que tu as d'autres réseaux où tu es obligé de payer des frais de 20-30$, ça fait juste pas de sens. On va parler de la scalability maintenant. XRP peut gérer jusqu'à 1500 transactions par seconde de façon stable. XRP va rester fluide, pas de frais qui montent en flèche même s'il y a plus de transactions. C'est aussi écologique parce qu'XRP, il n'y a pas de minage, c'est pas comme Bitcoin qui brûle de l'électricité comme un grille-pain industriel 24/24. XRP utilise un système qui s'appelle le consensus Ledger. C'est un peu comme si tu avais un comité d'experts techniques qui valident des transactions, tout le monde ensemble, de façon coordonnée, sans gaspiller d'énergie inutile comme Bitcoin. Fait que le résultat final de tout ça, c'est rapide, c'est éco-friendly, c'est conçu pour faire du business puis pas pour des mimes de chiens qui dansent. Commencez à comprendre un peu c'est quoi XRP. Fait que XRP, c'est pas une crypto qui est faite pour des meme coins, c'est une infrastructure sérieuse faite pour rouler de l'argent dans le monde réel. C'est pour ça que les banques, puis les institutions, puis même des gouvernements commencent à s'y intéresser pour de vrai parce que pendant que tout le monde se bat pour le hype, XRP, eux, ils construisent dans le silence. Puis j'ai souvent la question, en 2025, qui utilise Ripple? Pour répondre à cette question-là, Ripple travaille avec déjà plus que 300 institutions financières, dont Santander, PNC, SBI, puis Remit au Japon, puis aussi d'autres grosses banques qu'on ne connaît pas ici, mais qui gèrent des milliards de dollars. La Banque centrale du Bhoutan teste une monnaie numérique, le CBDC, avec leur technologie. Il y a même des discussions avec la Banque centrale de la Colombie, du Brésil, puis d'autres pays émergents. Pourquoi ils font ça? Parce que ces pays-là veulent un système qui est stable, rapide et transparent, puis Ripple, il leur donne ça. Bon, maintenant la question qui tue, est-ce que XRP c'est un bon investissement en 2025? Faut en parler. Honnêtement, techniquement, XRP c'est solide. C'est rapide, c'est pas cher, c'est écologique, puis c'est fait pour transférer de l'argent à l'international, surtout entre les banques. Ça, on le savait déjà. Mais ce qui bloquait depuis des années, c'était le gros procès entre Ripple puis la SEC. Mais bonne nouvelle, en 2025, c'est quasiment fini. Ripple va payer une amende, oui, mais ils ont eu gain de cause sur l'essentiel. Résultat, les banques américaines recommencent à s'y intéresser, puis ça remet du gaz dans le moteur. Côté prix, XRP a explosé en automne 2024. Il est monté jusqu'à 3$.
Depuis, ça a corrigé un peu. À ce moment, en juin 2025, ça tourne autour d'à peu près 2,20$. Puis ça semble se stabiliser à ce niveau-là. Personnellement, je crois que XRP va faire un nouveau sommet historique d'ici la fin de l'année. Je ne serais pas surpris de voir un XRP aller vers les 4-5$ et même plus. À court terme, en juin, on va probablement avoir une période de consolidation qui peut s'étirer jusqu'à juin-juillet. Mais je crois personnellement qu'on va avoir une fin d'année extrêmement explosif dans le marché des cryptos, incluant XRP. Bref, XRP, c'est plus un projet mature que spéculatif. C'est pas un meme coin, c'est une pièce qui vise l'adoption institutionnelle. Mais comme toujours, il faut investir avec une stratégie, puis pas juste parce que ça a pumpé récemment qu'il faut l'acheter. Fait que si tu as aimé la vidéo sur XRP, mets-moi un j'aime sur la vidéo, abonne-toi au channel, puis si tu veux en apprendre plus sur comment investir comme du monde en crypto, pas juste XRP, mais d'avoir vraiment une stratégie complète, clique sur le lien en dessous dans la description. J'ai fait une masterclass 100% gratuite qui t'explique tout ça comme du monde. Tu vas comprendre où mettre ton argent, quand acheter puis quand vendre pour pas tomber dans les pièges que tout le monde tombe dedans quand ils n'ont pas cette masterclass-là. Fait qu'encore une fois, si tu as aimé la vidéo, give a like, abonne-toi au channel, laisse-moi savoir dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu penses de XRP? Est-ce que tu en possèdes actuellement? Est-ce que tu y crois sur le long terme? Écris-moi ça dans les commentaires. À bientôt.